remercier vivement Tamaza, qui n'a ménagé aucun effort depuis 2012 jusqu'aujourd'hui à soutenir et accompagner ce combat douloureux pour notre peuple et ce combat dont le monde entier voit mais apporte un silence totalement victime et totalement complice par rapport à ce qui se passe dans l'Azawad. Que ce soit dans les cadres humanitaires, que ce soit dans les cadres politiques et géopolitiques, le monde entier est totalement silencieux et totalement complice sur la situation que nous vivons. Donc, je ne peux que remercier Tamaza qui fournit tous les efforts qu'elle peut, de communication, d'approche, pour accompagner et soutenir cette lutte qui peut-être un jour verra un résultat positif. En effet, aujourd'hui, nous vivons à Bamako un événement qui ne me surprend pas, qui ne m'étonne pas, que nous avons déjà vécu les années 90. C'est la même lutte que nous avons menée en 90, malgré que la motivation du peuple d'aujourd'hui dans l'Azawad est totalement différente de celle des années 90, parce que le monde est éveillé, la technologie a vu les jours, les messages passent vite, les mentalités évoluent, donc la trahison ne fera pas long feu. Nous avons été trahis de la même façon en 90. Nous sommes restés résistants pour aboutir aux objectifs de notre révolution et nous avons été déstabilisés par les ennemis de notre peuple qui ont utilisé nos frères et qui ont utilisé d'autres pour nous déstabiliser sur le plan militaire. Mais aujourd'hui, la situation a changé. Je sais qu'on a, même si cet accord va nous déstabiliser, cette lutte ne prendra jamais fin. Et elle n'attendra pas 20 ans, peut-être 20 jours pour recontinuer son chemin, ça c'est sûr et certain. Donc aujourd'hui, c'est un événement pour moi comme un autre. Celui du 20 juillet, ça ne finit. Les traîtres, les trahisons, on en connaît. C'est le fruit de la révolution. La révolution a toujours, dans un monde que nous vivons aujourd'hui, manipulé et monopolisé par les traîtres. Donc nous continuons notre combat. Nous allons le continuer avec le peuple qui depuis hier, avant-hier, à Khalid, dans les frontières, a éprouvé sa motivation et son rejet de cette signature d'accord d'Alger. Et on en a marre, on en a assez des signatures d'accord d'Alger. Depuis 1963, on signe des accords d'Alger. Et depuis 1963, on vit dans la misère. Et depuis 1963, on n'évolue pas. Et l'accord d'aujourd'hui nous a ramené, si vous voulez, au-delà de 1963. Parce qu'aujourd'hui, nous devons profiter des accords précédents pour arriver à une étape qui nous amène peut-être à l'indépendance. Mais cet accord qui est, à mon avis, totalement 2 fois ou 3 fois nul que celui du pacte national et des accords de Tamanrasset. Donc nous retenons en arrière. Donc il fallait profiter des acquis des accords précédents pour aller au-delà. Et au-delà, c'est quoi aujourd'hui? C'est de mettre au moins une fédération ou un accord de principe dans l'Azawad qui pourra faire avancer les choses. Mais nous sommes freinés. Et encore freinés par l'Algérie et par l'accord d'Alger. C'est le problème que nous avons. Donc, pour nous, la lutte continue. Et la lutte continuera à tous les niveaux. Que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan politique, malgré la pression dont on parle. Mais heureusement, malheureusement pour nous, je mets en cause les dirigeants de la CMA. Je mets en cause les leaders qui ont été portés par le peuple devant eux. Parce qu'aucune pression au monde ne doit faillir la volonté d'un leader pour son peuple. Ça c'est clair. Donc un leader faillit, il faillit parce qu'il est faible, il faillit parce qu'il est opportuniste. Voilà. Donc on n'accompagne pas la volonté des ennemis de son peuple pour détruire son peuple. Là on n'est plus leader. Donc je ne suis pas convaincu et je ne suis pas d'accord quand on me dit que les leaders de la CEMA ont été victimes d'une pression. Non, il y a des intérêts des États, il y a des intérêts des hommes, mais l'intérêt de ton peuple doit primer au-delà de tout et tu dois défendre l'intérêt de ton peuple contre l'oppression politique. L'oppression politique ne doit pas dominer celle de ton peuple. Donc,
il y aura des hommes qui vont continuer à défendre cette optique. Il y aura des hommes qui vont continuer à défendre l'intérêt au-delà des pressions des pays ou des intérêts personnels. Je vous remercie.